Dans la vidéo du jour, on va parler de l'airdrop de Hamster Combat et tenter de définir des cibles de prix afin d'avoir des prédictions du prix d'un seul token et donc du airdrop total. En effet, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, on a enfin les chiffres du nombre de tokens que l'on va recevoir sur Hamster Combat. N'oubliez surtout pas d'aller choisir votre méthode de retrait. Vous pouvez soit l'avoir sur différents échangeurs centralisés tels que Binance, Bybit, Crypto.com ou OKEx, ou encore sur des portefeuilles comme les portefeuilles de Telegram qui, eux, sont plus décentralisés. N'hésitez pas non plus possiblement à aller sur certaines plateformes, comme par exemple Binance, où vous allez avoir un launch pool, c'est-à-dire que pour les BNB qui sont la monnaie de Binance stakée, vous allez pouvoir toucher des jetons Hamster Combat. La vidéo précédente vous ayant énormément plu, je me suis dit que j'allais en faire une deuxième. Donc n'hésitez pas à liker. Et s'il y a plus de 200 likes et de 100 commentaires, je vous ferai une troisième vidéo sur euh, la saison 2 d'Hamster Combat, à savoir si c'est intéressant de continuer à y jouer et si on peut toucher le gros lot. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'airdrop d'Hamster Combat. Après m'être renseigné et être allé voir le white paper, j'ai pu voir qu'il allait avoir une supply totale de 100 milliards de jetons Hamster Combat. Et que là, ils nous disent que 60% seront airdroppés aux différentes personnes. Alors, après vérification sur Telegram de leur dernier post, il y aura 75% des jetons qui seront pour la communauté. 60% qui seront libérés pour la saison 1 et 15% qui seront libérés pour la saison 2. Cela nous fera donc 65 milliards de jetons libérés. On va maintenant regarder le cas d'une autre crypto-monnaie qui a aussi été listée sur Binance et qui donc a aussi eu le launch pool et qui était aussi un tap to earn. Ça nous permettra d'avoir un ordre d'idée. Donc, ce qu'on peut voir en regardant les détails, c'est que Katidance avait une supply max de 1 milliard de tokens, c'est-à-dire 100 fois moins de tokens que Hamster Combat. C'est-à-dire que si les deux ont la même valeur, la même market cap, alors le prix unitaire d'un Hamster Combat sera 100 fois plus bas. C'est quand même quelque chose qui est important à prendre en compte. En plus, on voit que les récompenses au niveau du launch pool sont de 10%, de 9% de la supply pour ceux qui passent par Binance, ce qui est quand même assez énorme, sachant que si on regarde celui d'Hamster Combat, on voit que c'est quand même bien moins élevé. Quand on va voir celui d'Hamster Combat, on voit qu'on aura 3% de la supply seulement qui sera justement destiné aux personnes qui feront le launch pool. Après, on peut aussi aller voir le cours du Katizens pour voir son évolution. Alors, comme souvent, après les listings Binance, quand il est lancé sur Binance, il y a une énorme pointe de bulle et après, il y a une correction parce que des personnes qui ont pu les avoir avant, qui ont pu les avoir en airdrop ou qui ont pu les acheter lors du launch pool prennent des bénéfices parce que quand vous faites un x10 ou un x20, vous avez envie de récupérer votre mise. On a vu qu'au maximum, il est monté à 1 dollar. Donc si on se dit que il aura la même valeur diluée que le Katizens, le Hamster Combat pourrait donc atteindre un prix qui sera celui du Katizens divisé possiblement par 100, c'est-à-dire aux alentours des 7 centimes pour le prix actuel. Il pourrait monter possiblement à 10 centimes. Pourquoi diviser par 100? Parce que comme je vous l'ai dit, il y aura 100 fois plus de tokens. Si on parle en termes de chiffres et de market cap, on voit qu'il est monté à 300 millions de market cap et que pour l'instant, il n'a une offre en circulation que de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va encore avoir des grosses libérations derrière, à savoir 70% qui vont tomber. Et ça, du coup, ça risque d'écraser le prix à la baisse. Si on revient sur le jeton Hamster Combat, on peut se dire que si on a 65 milliards de jetons en circulation et une fully diluted market cap, c'est-à-dire la market cap qu'on considère et calculée si tous les jetons étaient mis en circulation, on pourrait se dire du coup que le Katizens a atteint au maximum aux alentours des 300 millions, mais en fully diluted market cap, cela correspondait à une valeur bien plus élevée de environ 1 milliard de dollars. Si on se dit qu'en market cap fully diluted, on a un Hamster Combat à 1 milliard de dollars, alors cela ferait une offre unitaire à 1 centime. Alors oui, ça peut paraître décevant pour pas mal de personnes, mais ça reste un prix quand même
pas dégueulasse, ça ferait pas un airdrop énorme, mais ça ferait un airdrop aux alentours des 20 dollars pour une personne. Si on est aux alentours des 10 centimes, on sera plus sur les 200 dollars. Ensuite, on peut aussi voir que sur le airdrop Hamster Kombat que vous avez reçu, 89% vont être libérés et envoyés sur l'échangeur que vous aurez choisi, mais que 11% vont rester vestés 10 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie de vos hamsters, enfin de vos jetons hamsters, qui pourront être vendus le 26 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours. Autre chose à regarder, c'est que il faut aussi voir s'il va avoir une utilité pour le jeton. En effet, si le jeton n'a pas une réelle utilité derrière, les gens ne l'utiliseront pas et donc il va être vendu par toutes les personnes qui en toucheront. Si on regarde un peu plus la tokenomics, bon là c'était ce qui était prévu de base, 60% airdrop et 40% de réserve, mais quand on regarde le Telegram d'Hamster Kombat, ils nous disent, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'on sera plus sur du 75% de airdrop. Une autre chose à regarder, c'est un site qui s'appelle CoinCarp et qui là nous donne des chiffres pour moi qui sont pas encore totalement bons. Pour l'instant, l'offre en circulation n'est pas de 64%. Une fois que les jetons seront libérés, enfin, si vous voulez, il y a une offre en circulation de 64%. Mais vu que les jetons pour l'instant ne sont pas encore libérés et pas encore envoyés aux différentes personnes sur des places où ils peuvent les vendre, en fait, on n'est pas exactement ça. Mais après la libération, le 26 septembre, on aura 64% des jetons qui seront émis. Et pour l'instant, on a un prix pré-market aux alentours des 5 centimes, ce qui lui fait une valeur, une capitalisation de marché de quand même 3 milliards de dollars, ce qui est assez élevé, et une fully diluted market cap aux alentours des 5 milliards de dollars. C'est quand même quelque chose que je trouve très, très élevé. Il faut regarder ça par rapport à CoinMarketCap, qui est un site où on peut voir justement les différentes crypto-monnaies. Et si on veut le comparer à d'autres cryptos, on voit que il est déjà très 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 haut en termes de market cap. S'il était à 5 milliards, là il serait aux alentours de la 17e place en fully diluted. Et si on redescend aux alentours des 3 milliards, on voit qu'il serait quand même que ce serait une crypto du top 30. Après, faut regarder aussi et comparer les choses qui sont comparables. Hamster Kombat peut être vu comme un jeu gaming, mais pour moi, il pourrait être comparé à des meme coins, parce que clairement, ce qui est derrière, c'est la communauté. Et là, la plus grosse crypto, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin qui, pour l'instant, est en market cap à 15 milliards, c'est-à-dire 3 fois le prix du Hamster Kombat en pré-market. Donc, vous pourrez dire que même s'il atteignait le market cap du Doge, il pourrait, en fully diluted market cap, encore une fois, atteindre peut-être les 15 dollars. Mais ça semble compliqué d'aller plus haut. Après, on peut se dire qu'on a vu que le CATI avait atteint max 1 dollar et donc on peut espérer environ peut-être un prix qui sera quand même bien inférieur. Moi, je pense que avoir un Hamster Kombat à 1 milliard de dollars, à 1 dollar pour un jeton, ça me semble impossible parce que ça ferait une market cap de 65 milliards et qu'on voit que ça le mènerait direct en 5e position. Donc pour être plus conservateur, je pense que on aura un prix du Hamster Kombat qui se situera entre les 1 centime et en allant très haut, peut-être les 15 centimes, mais je pense qu'on sera plus aux alentours de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire des 5 centimes. Et si on va sur les différentes places de marché, on voit qu'actuellement, il y a différents prix. On a sur XT du 11 centimes, du 8 centimes sur Get.io et du 3 centimes sur Lbank. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, tout cela va dépendre de la liquidité sur les différents échangeurs. On voit que pour l'instant, le volume se fait principalement sur Lbank. C'est-à-dire que vous avez une certaine liquidité. Et en fait, c'est quoi la liquidité? C'est de combien de pourcentage le prix va bouger pour tant de dollars investis. Quand vous avez une bonne liquidité, ça veut dire que vous pouvez vendre des jetons pour plusieurs milliers de dollars sans que ça fasse bouger le prix. Par contre, on voit que sur XT, bon, là, ils mettent 0, il y a sûrement un peu plus de volume, mais que les volumes sont très faibles. On voit des volumes vraiment tout petits, moins de 1 million. Et du coup, forcément, dès qu'on vend, ça fait énormément baisser le prix. Et ça permet on voit des grosses différences. Alors, quelques petits conseils, je pense que aller sur des échangeurs assez connus, comme par exemple Binance, peut être intéressant, parce qu'on va avoir le launch pool qui va se lancer, et ça, souvent, ça met un énorme coup
de projecteurs sur le token, pas mal de personnes se disent je veux l'acheter quelque chose de nouveau et donc ils vont possiblement acheter le jeton de Hamster Combat. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker. N'oublie pas que si vous atteignez les 200 likes et les 100 commentaires, il y aura une partie 3, une nouvelle vidéo sur Hamster Combat. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a essayé de voir en chiffres quels pouvaient être les prix du jeton Hamster Combat. Encore une fois, pas de Madame Irma. Tout ça va dépendre de la liquidité, du comportement des différentes personnes et surtout de l'aspect marketing et même du marché plus global. En effet, si ce jour-là, le leader des cryptos, le Bitcoin, prend un moins 10%, ça va être compliqué pour le jeton de bien monter. On voit aussi qu'on a aussi vu que pour l'instant, il n'y avait pas de réelle utilité au jeton et que il y allait avoir encore quelques libérations, surtout pour la saison 2. Et du coup, ça va faire que la plupart des gens vont sûrement vendre le jeton et donc que le prix ne devrait faire que baisser et de s'écraser. Donc, pas de conseil en investissement, mais je pense que la meilleure chose à faire est de vendre son allocation initiale et possiblement, si vous croyez vraiment au projet, attendre une baisse du prix et une fois qu'on aura une stabilisation, peut-être acheter. Moi, personnellement, je ne rachèterai pas d'un Hamster Combat, mais après, ça dépend de vous. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.